C'est quoi l'origine du verre? Pour comprendre d'où vient le verre, il nous faut d'abord comprendre d'où viennent les roches, les sols, les sables, les montagnes ou les forêts. Pour cela, nous avons besoin de remonter le temps jusqu'à l'origine de l'univers. Il y a 13 milliards 800 millions d'années, notre univers naît d'un événement très violent appelé Big Bang. Aux premières secondes, l'univers est très chaud et très petit, puis très vite, il grandit subitement. Au bout de 380 000 ans, dans cet univers encore jeune, les premiers atomes, ces minuscules grains formant la matière, apparaissent. Ce sont les atomes d'hydrogène. Ces énormes nuages d'hydrogène forment ensuite les premières étoiles. Vous en connaissez une, notre Soleil. Dans les noyaux des étoiles, surchauffés à 15 millions de degrés, l'hydrogène se transforme en une autre matière appelée hélium. À la fin de la vie de l'étoile, l'hélium à son tour se transforme, cette fois en carbone, puis en oxygène. C'est dans le cœur des étoiles les plus lourdes que les plus gros atomes apparaissent, comme par exemple le silicium, très abondant dans les roches et sables terrestres, utilisés pour fabriquer les verres. Quand ces étoiles massives meurent, elles explosent en supernovas. Elles éjectent alors dans l'espace tous les atomes qu'elles ont produits au cours de leur vie, en formant d'énormes nuages de gaz et de poussière appelés les nébuleuses. Notre planète Terre s'est formée il y a 4 milliards et 600 millions d'années, à partir de l'une de ces nébuleuses. Ainsi le verre, mais aussi la planète Terre, la vie y compris, sont formés de poussière d'étoiles mortes. Qu'est-ce qu'ils font les scientifiques? L'univers est un laboratoire à matière. Sur Terre, les scientifiques font des expériences sur la matière pour créer de nouveaux matériaux. Les chercheurs du projet MATEX ont besoin de reproduire des conditions extrêmes parfois semblables à celles observées dans l'univers, comme par exemple les très hautes températures. Le verre est l'un de ces matériaux encore étudiés aujourd'hui en laboratoire pour répondre aux besoins de l'innovation. Est-ce que la lave c'est du verre? Pourquoi est-ce qu'il faut du sable pour faire du verre? Dans la nature, différents types de verre peuvent se former dans des conditions de température élevée. Quand un volcan effusif entre en éruption, il peut éjecter de la lave contenant de la silice, un dioxyde de silicium. Cette lave est un liquide d'autant plus visqueux que son taux de silice est élevé. En refroidissant, la forte viscosité empêche les atomes de s'organiser vers les arrangements ordonnés d'un cristal. La lave se transforme alors en verre. Le verre est ainsi décrit comme un solide désordonné. Les volcans produisent donc des verres naturels que l'on appelle obsidiennes. D'autres phénomènes comme la foudre ou les chocs météoritiques peuvent également apporter l'énergie nécessaire à la vitrification de la matière. Les formes vitreuses obtenues sont appelées fulgurite et tectite. À l'origine, les hommes ont cherché à fabriquer du verre il y a plus de 2000 ans en Mésopotamie, ancienne région du Moyen-Orient actuel. Ils ont utilisé le sable, très riche en silice, ajouté des coquillages, source de carbonate de calcium ou calcaire, et des cendres de plantes riches en éléments alcalins, comme le sodium ou le potassium. Comme leur four était rudimentaire, ils ne pouvaient pas atteindre des températures suffisantes pour bien fondre la matière, et le verre obtenu était grossier, partiellement vitreux et cristallisé. Il a fallu plusieurs siècles à l'homme pour maîtriser la forme, la transparence et la couleur du verre. Vers -50 avant Jésus-Christ, la technique de la canne à souffler est inventée en Syrie. Elle va permettre de mieux maîtriser les objets creux utilisés comme récipients. Le Moyen Âge est sans doute l'âge d'or des vitraux colorés, encore visibles aujourd'hui dans les églises et les cathédrales. Le verre est coloré en ajoutant des oxydes métalliques au cours de la fusion. Pour obtenir un verre bleu, on introduit du cobalt. Le cuivre peut produire un verre bleu plus clair, mais aussi du verre rouge.
Le fer donne la couleur verte et le manganèse la couleur jaune. Quant au verre plat, comme le verre à vitre, il subit une révolution importante dans les années 1950 avec l'invention du verre flotté qui permet une production de verre plat en continu. Dans ce procédé, le verre fondu est déversé sur un bain d'étain liquide à environ 600 degrés Celsius et flotte ainsi à sa surface avec une épaisseur de quelques millimètres que l'on peut contrôler. La surface très lisse de l'étain fondu permet d'obtenir un verre parfaitement plat. Cette innovation a permis d'éliminer l'étape très longue et coûteuse de polissage mécanique des surfaces. Une des plus extraordinaires inventions récentes est un verre ultra mince, tactile et pliable, qui recouvre les téléphones portables. Aujourd'hui, des verres très complexes sont produits pour des applications précises. Les verres de lunettes, par exemple, sont composés de multiples matériaux apportant chacun une qualité supplémentaire: dureté, anti-reflet, anti-buée et même la réalité augmentée. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas tous les objets en plastique? Les matériaux fabriqués par l'homme sont destinés à des usages précis. Par exemple, le plastique est souvent utilisé comme emballage du fait de sa légèreté. Mais on ne pourrait pas l'utiliser pour construire des ponts ou des bâtiments, car l'édifice serait bien trop fragile et se déformerait à cause des contraintes thermiques ou mécaniques. Dans ce domaine-là, on lui préfère donc le béton, les métaux ou bien le verre. Les plats ou casseroles en verre utilisés pour la cuisine ne peuvent pas non plus être remplacés par du plastique, car ils ne résisteraient pas à la température. Le plastique peut aussi engendrer des échanges contenant contenus potentiellement néfastes à la santé humaine. C'est pourquoi on lui préfère le verre dans le domaine de la pharmacie et de l'alimentaire. Par ailleurs, nous connaissons tous les problématiques de dégradation lente des microplastiques dans l'environnement qui créent de graves pollutions dans les écosystèmes. Le verre, quant à lui, a une bonne durabilité et peut être recyclé indéfiniment. De combien de façons peut-on fabriquer le verre? Le verre, on le fait à quelle température? Pour faire un verre, on doit d'abord faire fondre l'ensemble des matières premières. Pour les verres les plus réfractaires comme la silice, on utilise de hautes températures pouvant monter jusqu'à plus de 2000 degrés Celsius. Mais on peut aussi fabriquer du verre à température ambiante avec les techniques de chimie douce. Il existe aussi de très nombreux procédés selon que l'on souhaite faire du verre plat, du verre creux, de la fibre de verre ou des couches minces. La plupart de ces procédés nécessitent de refroidir brutalement le liquide en faisant une coulée, étape que l'on appelle la trempe. Ce procédé permet d'augmenter très rapidement la viscosité et de figer les atomes dans un état désordonné sans leur laisser le temps de s'organiser sous forme de cristal. La structure du verre est ainsi similaire à un liquide figé. Comme dans une recette de cuisine, l'ensemble des ingrédients que l'on introduit va définir le verre et ses propriétés. Ainsi, il y a une infinité de verres car leurs compositions sont différentes. Par exemple, le verre de vitrage est différent de celui d'un flacon de médicaments ou de la fibre optique nécessaire aux télécommunications. Les éléments les plus courants ajoutés à la silice servent à abaisser la température de travail du verre et à lui donner des caractéristiques spécifiques. On peut citer le sodium, que l'on retrouve dans notre sel de cuisine, le calcium, que l'on trouve dans les craies, ou encore l'aluminium ou le bore. Le bore, notamment, permet de fabriquer tous les verres culinaires ou la verrerie de laboratoire vers 1600 degrés Celsius. Ces verres résistent bien à la température et à l'agressivité des produits chimiques. En fait, presque tous les éléments chimiques pourraient entrer dans la fabrication d'un verre, que ce soit un verre classique ou un verre nucléaire pour stocker les déchets radioactifs générés par les centrales nucléaires. C'est ce qui est recherché dans les laboratoires pour découvrir de nouvelles applications. Cela nécessite souvent le développement d'installations spécifiques pour fabriquer et étudier le verre.
Comment les objets pour manier la lave ne fondent pas? Est-ce que c'est dangereux de travailler sur la lave? Effectivement, les vers contraignent les chercheurs à travailler dans des conditions extrêmes et dangereuses. Les risques de brûlure de la peau ou des yeux sont réels. Il est essentiel de respecter des protocoles de sécurité en utilisant des vêtements et des outils adaptés pour se protéger. Tabliers, lunettes, gants, pinces longues ou encore chaussures de sécurité. Les chercheurs doivent parfois même concevoir leurs propres outils de protection. Ces outils doivent impérativement être composés de matériaux réfractaires capables de résister aux très hautes températures. Ça marche comment les panneaux solaires? Est-ce que le verre peut chauffer aux rayons du soleil? Un panneau solaire dit photovoltaïque est un ensemble de cellules métalliques qui transforment l'énergie lumineuse du soleil en électricité. Pour une meilleure efficacité, le panneau solaire est installé en extérieur, notamment sur les toits. Or, ces cellules sont fragiles, elles sont donc encapsulées dans du verre pour les protéger des intempéries. Transparent, le verre laisse passer la lumière et ne chauffe pas. Dans ce domaine, les scientifiques travaillent à améliorer la surface du verre afin de transférer vers les cellules plus de rayonnement solaire et ainsi produire plus d'électricité. Quand on met le verre à la poubelle, où va-t-il après? Lorsqu'on jette une bouteille en verre, un bocal ou un pot de confiture dans le conteneur de recyclage, ce verre usagé est récupéré, conduit en déchetterie, trié par couleur, broyé et utilisé ensuite pour fabriquer de nouveaux objets en verre. C'est ce que l'on appelle le calcin. Il constitue la majeure partie, voire la quasi-totalité des matières premières utilisées pour la fabrication de nouveaux verres. Ainsi, la collecte de verres usagés permet de limiter le prélèvement de nouvelles matières premières dans les sols. Malheureusement, il n'existe pas encore de filière de recyclage pour tous les types de verres comme les pare-brises ou les vitrages, mais elle se développe peu à peu. L'utilisation du calcin permet aussi d'abaisser la température des fours et ainsi d'économiser de l'énergie. Aujourd'hui, dans le contexte du réchauffement climatique, les chercheurs étudient comment rendre leurs procédés plus économes en énergie et même à valoriser la chaleur produite par les fours. 4000 ans se sont écoulés depuis que l'humanité utilise le verre, et ce matériau reste toujours aussi essentiel à notre quotidien. Aujourd'hui, il est présent dans l'innovation technologique et grâce aux scientifiques, il nous aidera certainement à résoudre bien des problèmes environnementaux et énergétiques. Les chercheurs de Matex apportent leur contribution en ce sens.